Je suis allé au bagne. J'ai fouillé Biribi. J'ai pénétré dans les maisons de fous. Je reviens de Buenos Aires. Pourquoi? Mais pour vous raconter des histoires. J'en sais des plus attrayantes. J'ai voulu descendre dans les fosses où la société se débarrasse de ce qui la menace ou de ce qu'elle ne peut nourrir. Regardez ce que personne ne veut plus regarder. Jugez la chose. Albert Londres, Le chemin de Buenos Aires. Notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort. Il est de porter la plume dans la plaie. En Afrique noire française, il existe une plaie. Cette plaie, donnons-lui son nom, c'est l'indifférence devant les problèmes à résoudre, et cela conduit à des catastrophes. À qui la faute? La faute en est moins à la colonie qu'à la métropole, que je dénonce, mais la méthode. Nous travaillons dans un tunnel, ni argent, ni plan général, ni d'éclair. Nous faisons de la civilisation à tâtons. Aussi, des nègres s'exilent, d'autres meurent. La révolution se lève. Russie, février 1917. Le tsar, l'empereur Nicolas II, est toujours le chef des armées. Le tsar vit une autre tragédie, le bilan de la guerre. 1 500 000 soldats russes sont morts. Près de 5 millions ont été blessés. L'armée russe commence à se mutiner. Beaucoup de soldats abandonnent leur poste pour rejoindre leurs femmes qui manifestent le 23 février 1917 à Saint-Pétersbourg contre la guerre, la faim, l'absence du mari. Les étudiants et les ouvriers se joignent à elles. Et c'est le début de la révolution russe. Le 15 mars 1917, Nicolas II abdique. Mais l'agitation est telle que le Soviet, le conseil révolutionnaire de la capitale, exige de mettre fin à la dynastie des Romanov, qui a entraîné la Russie dans le monde entier.